Le mensonge se définit comme étant une assertion contraire à la vérité, faite dans la tentation de tromper. Plus simplement, dans l'idée de cacher la vérité. Pourquoi mentons-nous? D'un point de vue simple et clair, il est plus logique de mentir que de dire la vérité afin d'éviter les conflits, pour ne pas peiner ou blesser quelqu'un, par sympathie ou simplement éviter une punition. D'un point de vue social, on ment pour se valoriser en tant que personne ou préserver une image, créer une bonne impression, dissimuler quelque chose par haine ou par intérêt, ou simplement pour le plaisir. Mais aussi pour obtenir les enjeux en lien avec le mensonge. Luxure, popularité, pouvoir et richesse. Le commencement. Dès la petite enfance, vers l'âge de 3 ans, les enfants apprennent à mentir de manière ludique pour éviter la punition. Puis, vers l'âge de 6 à 7 ans, l'âge de la raison, la notion de mensonge devient conscient et on leur apprend même à mentir. Saviez-vous? En moyenne, les adultes mentent 2 fois par jour, équivalent à 25% des interactions sociales. La différence entre les femmes et les hommes, c'est dans le but du mensonge. Les hommes, pour leur propre bénéfice, et les femmes, de façon altruiste. Les types de menteurs. Le manipulateur. Le manipulateur se caractérise comme étant un égoïste, un rusé, quelqu'un à l'aise et persistant, un antisocial qui cherche à détruire les autres pour son bien à lui. L'acteur. C'est quelqu'un qui est habile à jouer plusieurs rôles en masquant ses émotions. On le surnomme le joueur du tour. Le sociable. C'est l'extraverti qui ment pour se rendre intéressant et pour impressionner les autres afin de bien paraître et d'avoir l'attention. L'adapteur. L'adapteur est le mouton qui suit le reste de la troupe. L'anxieux qui ment pour s'adapter à son milieu et aux autres pour créer une impression positive. Le mythomane. Le menteur pathologique est une personne ayant une tendance à raconter des mensonges et d'inventer des histoires, des fabulations erronées de façon compulsive. De cela, c'est par les indications corporelles qu'on peut détecter si quelqu'un ment. Les mouvements respiratoires, l'activité musculaire, la pression sanguine, les pouls, les réactions électrodermales, le rythme cardiaque et les changements dans l'intonation de la voix sont des indications qui peuvent être remarquées pour l'observation avec l'œil unique ou sinon par des tests. Dorénavant, les 7 expressions universelles, colère, dégoût, peur, joie, tristesse et surprise, aident à focaliser et lire le comportement en permettant la facilité de construire un rapport, la communication et l'identification des hotspots qui sont des moyens utilisés pour détecter le mensonge.